en ce début du XXIe siècle, on est en quelque sorte, on commence à voir la possibilité d'amener des preuves et d'amener des certitudes. Depuis une vingtaine d'années, on a commencé à découvrir des exoplanètes. Et il faut se représenter qu'il y a 20 ans, moi je me rappelle très bien, dans des colloques, on était en train de dire, est-ce que on est le seul système solaire qui existe, le seul système planétaire qui existe. Or maintenant, on sait que c'est complètement faux. Pratiquement, on dirait qu'il y a au moins une étoile sur 10 qui a un cortège de planètes. Et comme il y a 100 milliards d'étoiles dans la galaxie, ça va nous faire 10 milliards de planètes. Et même si sur ces 10 milliards de planètes, il n'y en a que 1 milliard qui a des conditions un petit peu de type terrestre, ben voilà, ça nous laisse quand même une possibilité de travail. On pourrait avoir une vie ailleurs, et je considère, moi personnellement, que les différentes formes de vie qui pourraient exister ailleurs seraient probablement très semblables à la nôtre, et ça pour des raisons qui sont assez objectives, c'est-à-dire basées sur effectivement la chimie du carbone, la présence d'eau, et partant de là, la possibilité effectivement de développer des systèmes assez complexes en chimie. Donc bon, là, ça serait tout à fait raisonnable. Si l'on considère, encore une fois, les composants atmosphériques qu'on sera capable de mesurer, eh bien, on pourrait tout de même remonter à l'idée que, par exemple, il y a de la photosynthèse. On pourrait éventuellement, en fonction de la couleur des planètes, quand je parle de couleur, je parle de spectre, hein, mais en fonction de la couleur des planètes, on pourrait peut-être se dire que, tiens, on voit de la chlorophylle, par exemple, et donc on pourrait réellement, et ça c'est de la vie quand même déjà assez évoluée. Maintenant, si vous posez la question de l'homme, réellement, et éventuellement de la conscience intelligente, de la conscience et de l'aspect cognitif de notre intelligence, alors là, il n'y a tout simplement pas de réponse. La seule manière, finalement, de se rendre compte de ça, ça serait de fabriquer des sondes spatiales qui soient interstellaires, qui puissent aller sur d'autres étoiles et réellement, sur place, constater, oui ou non, on a une vie extrêmement évoluée. Et je pense que c'est malheureusement totalement hors de portée de notre technologie à l'heure actuelle. Bien sûr, on peut toujours se dire dans 500 ans, ça sera différent, mais on a beau dire que la technologie progresse vite, bon, moi je trouve qu'à l'échelle de 1000 ans, bon, on peut toujours se dire que ça se passera, mais pour moi la question n'est pas scientifiquement pertinente à l'heure actuelle.